Voici un petit tutoriel qui vous permettra de vous familiariser avec la connexion à Microsoft Teams. Pour ce faire, vous n'avez qu'à aller sur votre navigateur web et inscrire l'adresse office.com. Une fois sur le site web, vous allez pouvoir sélectionner l'onglet Connexion et y inscrire votre adresse de la commission scolaire. Ensuite, vous allez inscrire le mot de passe qui est associé à votre adresse de la commission scolaire, donc le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au portail ou encore pour accéder à vos courriels. Vous pouvez choisir de rester connecté ou non à l'application, au site web. Par contre, je vous suggérerais de ne pas rester connecté si vous utilisez un ordinateur partagé. Une fois dans votre Office 365, vous allez voir plusieurs tuiles qui représentent différents outils qui sont disponibles pour vous. L'outil que nous allons utiliser aujourd'hui est l'outil Teams. Donc, quand vous allez arriver dans Teams, vous allez voir vos différentes équipes. Ces équipes-là, vous êtes invités, par exemple, par les services éducatifs, par votre direction d'école, par différents membres là, qui ont accès à créer les équipes. Tous les enseignants du préscolaire et primaire auront accès à une équipe qui s'appelle service éducatif préscolaire primaire. Même chose pour les enseignants du secondaire. Dans ces équipes-là, les conseillers pédagogiques sont allés placer la documentation qui se trouvait dans les différentes communautés sur le portail, qui eux ont été fermés ou seront bientôt fermés. Comme vous voyez, moi ici présentement, les titres là, sont en anglais, donc si ça vous arrive aussi, vous pouvez aller le changer en appuyant ici, aller dans les paramètres, puis je peux aller changer la langue de mon Teams. Donc je vais prendre Français Canada. Ça devrait prendre quelques secondes. Voilà. Donc, une fois que je suis dans mes équipes, je vais vous en choisir une pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, je suis dans l'équipe des services éducatifs préscolaires et primaires. Vous allez y retrouver toutes les disciplines enseignées à ces niveaux. Par exemple, anglais, français, univers social. Par contre, tous ces sous-onglets ici s'appellent des canaux. Et ces canaux-là, on peut les masquer ou les afficher selon les différentes disciplines qu'on enseigne. Si moi, par exemple, j'enseigne l'anglais, c'est fort possible que je n'ai pas à consulter l'onglet français, le canal français. Donc, je peux venir ici, au bout, choisir « Masquer » le canal. Donc, de cette façon-là, je ne verrai plus le canal que je n'ai pas besoin, dont je n'ai pas besoin. Et ça peut changer là en cours d'année si on a besoin. Si par exemple, on me donne l'univers social à enseigner, je peux venir choisir univers social, afficher. Donc, je peux venir placer seulement les canaux qui m'intéressent. Si on se dirige dans un canal, par exemple, dans le canal anglais, il va y avoir ici des onglets avec lesquels on peut naviguer. Dans l'onglet Fichier, on va retrouver des dossiers, un peu comme on avait dans les communautés, avec les différents documents dont les enseignants pourraient avoir besoin. Il y a aussi un onglet Notes et dans certaines communautés, il y aura des onglets supplémentaires. Dans certains cas, on trouvera le programme, la progression des apprentissages, ou dans certains cas, des références, des sites web qui peuvent être intéressants pour les enseignants. J'espère que ce court tutoriel vous aura été utile pour votre première connexion à Microsoft Teams.